Bonjour à tous. Grenade, il tue ses deux petits-fils avant de se suicider. Explication dans cette vidéo. Séjour de liesse à Huétort-Tarare, dans le sud de l'Espagne. En ce début mai, une grande course est organisée pour célébrer l'asperge locale. Parmi les concurrents, un petit bonhomme de 10 ans, Guillermo, est particulièrement encouragé. Il a une jambe dans le plâtre, et c'est un grand de son école qui pousse à toute vitesse son fauteuil roulant. À quelques mètres, sur le côté, son papy, José, 72 ans, suit le mouvement à vélo pour veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Avec l'insouciance des enfants, son petit-fils a voulu participer à la fête. Et, après le drame qu'il a vécu, son sourire fait plaisir à voir. José l'apprécie d'autant plus que pour lui, c'est fini, il ne sourira plus jamais. La vie de José Galvez San Roan a irrémédiablement basculé quelques semaines plus tôt, le 19 mars. Cet après-midi-là, le retraité doit conduire ses deux petits-fils au conservatoire de musique, où ils ont un cours de piano. Tout le monde embarque dans le Renault Captur couleur bronze du grand-père. Sa femme, Josfa, 68 ans, s'installe à l'avant. Après 50 ans de mariage, ces deux-là s'aiment comme au premier jour et sont inséparables. Les deux garçons se tortillent sur la banquette arrière pour attraper la sangle des ceintures de sécurité. Ce sont des beaux gamins, épanouis, rieurs, bons élèves. Pablo joue au foot dans le club local. Il est gardien de but. Son petit frère compte rejoindre l'équipe l'année prochaine. Il a déjà le maillot. Allez, faites-moi une place, les enfants. Leur mère, Maria, s'installe entre eux pour les empêcher de chahuter pendant le trajet. La voiture démarre. Tout en roulant, José observe ses passagers dans le rétroviseur. Quelle belle famille! La vie s'est montrée généreuse avec lui. Il a une femme qu'il adore, deux petits-fils magnifiques, une fille formidable. Maria est enseignante, son mari Antonio administrateur dans une école supérieure. José apprécie également beaucoup son gendre. Quand Maria l'a épousé, il a fait construire un petit immeuble pour tout le monde rue Alfred Nobel, dans le centre de Huétort-Tarare. Les jeunes mariés se sont installés au premier, Josfa et lui au rez-de-chaussée. Voilà 15 ans qu'ils cohabitent en parfaite harmonie. Chacun chez soi, mais toujours en famille. Normalement, c'est Antonio, le gendre, qui aurait dû conduire ses fils à leur cours de piano. Mais il est retenu à l'hôpital de Grenade, au chevet de sa mère, gravement malade. José, toujours serviable, a spontanément proposé de le remplacer. Le Renault Captur file à présent sur la nationale. Circulation fluide, visibilité parfaite. Au loin se profile le tunnel qui passe sous le pont de la voie ferrée. Et c'est alors que José, qui souffre d'apnée respiratoire, se met subitement à suffoquer. Il perd connaissance, quelques secondes à peine, mais quand il reprend ses esprits, la voiture s'est déportée sur la droite. Il tente de redresser. Trop tard. L'avant percute de plein fouet le pilier du pont, à près de 90 km/h. Un choc effroyable. Un bruit d'explosion. À l'intérieur de l'habitacle, silence de mort. Puis des cris. C'est José, le visage en sang, qui pousse des hurlements. Je les ai tués. Les secours sont très vite sur place, mais le bilan est terrible. Josfa, la grand-mère, est morte, tuée sur le coup. Maria, la mère, est dans un état désespéré. Elle est évacuée vers l'hôpital de Grenade. Ces deux garçons, blessés eux aussi, doivent être désincarcérés par les pompiers. Pablo souffre d'un traumatisme crânien, il est inconscient. Guillermo a la jambe fracturée. On les emmène tous deux en ambulance à l'hôpital régional, où ils sont placés en soins intensifs. Antonio, l'époux de Maria, qui veillait sa mère au centre hospitalier de Grenade, a l'atroce surprise de voir sa femme arriver aux urgences sur un brancard, dans un état critique. Maria mourra 24 heures plus tard. Anéanti, son mari fait un malaise et doit être hospitalisé à son tour. Un cauchemar. José, lui, est indemne. Si l'on peut dire. Après quelques jours passés en observation, il est autorisé à rentrer chez lui. Mais c'est un homme brisé, fini. Il a tué les deux personnes qu'il aimait le plus au monde, sa femme et sa fille. Il a blessé ses petits-fils. Il les a privés d'une mère. La culpabilité l'écrase. On lui prescrit des antidépresseurs, des psychotropes, un psy le suit, mais à quoi bon? J'ai tué Josfa et Maria, ne cesse-t-il de répéter. C'est moi le coupable, je veux mourir. Le septuagénaire n'est pas seul à souffrir.
Son gendre, Antonio, vit le même calvaire. Depuis que sa femme n'est plus là, il ne dort plus, torturé de chagrin. Et la série noire continue, quelques jours après l'accident, sa mère est emportée par la maladie. Le sort s'acharne, mais Antonio doit tenir pour ses deux fils. Ils sont encore fragiles, horriblement meurtris, ils ont besoin de lui. Il n'a jamais accusé son beau-père d'être responsable de la mort de sa femme, mais il lui en veut malgré tout. D'autant que José, qui n'a pourtant plus le droit de conduire depuis le drame, continue à circuler en voiture. Cela devient un sujet de dispute entre les deux hommes. Le dimanche 19 mai, on l'a vu, c'est la fête. Défilés, costumes, attractions, musique, stands de confiserie et de spécialités locales. Cela fait exactement 2 mois que Josefa et Maria sont décédés. Les garçons passent la journée avec leur grand-père. Guillermo, malgré son plâtre, participe même à la course des asperges. Comme prévu, Antonio récupère ses fils à 20h. Mais il a aussi quelque chose d'important à annoncer à son beau-père. Il faut que je vous dise que les petits et moi, on va déménager. Il y a trop de souvenirs de Maria dans cette maison. Pour José, c'est le coup de massue. Si on lui enlève ses petits-fils, il perd sa dernière raison de vivre. Entre son gendre et lui, une brutale dispute éclate. Aveuglé de colère, José saisit son fusil de chasse, tire en l'air, réussit à pousser Antonio hors de chez lui. Puis se barricade à l'intérieur avec les 2 garçons. Tremblants, en état de choc, leur père compose le 112, le numéro d'urgence de la police. Bientôt, la garde civile débarque en force et boucle la rue. Une insoutenable attente débute. Antonio, en pleine détresse, reçoit un appel de son fils aîné, Pablo, qui lui téléphone avec le portable de son grand-père, pour le rassurer. « Ne t'inquiète pas, papa, on va passer la nuit ici, ça va s'arranger. » L'unité spéciale d'intervention de la police espagnole et plusieurs négociateurs arrivent sur place pour tenter une médiation. En vain. José ne veut rien entendre. Et la situation reste figée ainsi pendant près de 6 heures. Le septuagénaire a éteint les lumières et baissé les stores. Impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Vers 3 heures du matin, Antonio craque nerveusement et doit être hospitalisé. À 5 heures, José annonce qu'il ne communiquera plus. Il est épuisé, il veut se reposer. Il promet que le lendemain, à 8 heures, il laissera ses petits-fils sortir et aller à l'école. Une sorte de trêve s'impose alors, mais à l'heure dite, hélas, les 2 enfants n'apparaissent pas. Rien ne bouge. À 8h30, les policiers donnent l'assaut. Au moment où ils investissent les lieux, après avoir fait sauter la porte avec une charge explosive, ils entendent un coup de feu. Puis le silence. José vient de se tuer en se tirant une balle dans le crâne. Et les garçons, pourquoi ne les entend-on pas? Dans l'une des chambres, on découvre Pablo, l'aîné, foudroyé lui aussi d'un projectile en pleine tête. Le petit Guillermo, avec sa jambe plâtrée, est allongé sur un lit, inerte. Lui a été étouffé. La prise d'otage vient de prendre fin de la pire des manières. Les 3 corps sont emmenés à l'Institut de médecine légale. Derrière les barrières où se sont massés les riverains, c'est la stupeur et l'effroi. Comment le Seigneur a-t-il laissé faire cela, souffle une vieille dame, les larmes aux yeux. On ne comprend pas ce qui s'est passé dans la tête du grand-père. A-t-il voulu punir son gendre, qui allait le priver de ses petits-fils? A-t-il choisi de quitter ce monde trop cruel en emportant ce qu'il avait de plus cher avec lui? Le chagrin l'a rendu fou, se désolent ses amis. L'acte odieux de José a fait une 3e victime, son gendre. En moins de 2 mois, Antonio a perdu sa femme et sa mère, il perd à présent ses 2 enfants. La nouvelle lui a causé un choc si violent qu'il a dû être placé sous sédation, dans une sorte de coma artificiel. On ose imaginer ce que seront son réveil ni sa vie à l'avenir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.